Jiffy cherche le siège. Le siège. Elle cherche. La canne ou le chien? Pour se déplacer, les personnes déficientes visuelles ont le choix. Mais le chien guide apparaît comme un vrai plus. Grâce à l'école des chiens guides de Paris, 45 chiens sont remis chaque année à des personnes aveugles ou malvoyantes. Les personnes déficientes visuelles, au moment où on leur remet leur chien guide, souvent elles nous disent « je veux plus jamais la canne blanche ». Le chien guide, il leur ouvre vraiment la voie, c'est plus de liberté, c'est plus d'autonomie, mais c'est surtout moins de handicap. La canne blanche fait parfois peur au public, alors que le chien, on a envie d'aller vers lui. Donc ça, c'est une vraie différence pour eux. 25 000 €, c'est le coût de formation d'un chien guide. Une formation coûteuse, mais dont bénéficient gratuitement les futurs maîtres. Dès leur naissance et tout au long de leur vie, les chiens sont éduqués et formés pour accomplir des gestes du quotidien. Alors un chiot commence son éducation dès sa naissance. En fait, de 0 à 3 mois, il est avec des éducateurs qui s'occupent de l'éveiller. Pendant toute cette période, ils vont le socialiser dans le métro, dans les marchés, dans les lieux où il y a du monde, où le chiot peut découvrir des odeurs, des bruits et toutes sortes de stimulations. Jiffy, apporte. Jiffy, apporte. Trouver un siège, contourner un obstacle ou prendre les transports, accompagner un déficient visuel, ça s'apprend. Les chiens doivent pouvoir répondre à une liste précise d'ordres. Les labradors, les golden retrievers et les bergers sont les chiens qui apprennent le plus facilement. Ils développent également une plus grande complicité avec leur maître. L'escalier Jiffy, allez cherche. C'est bien. Les premiers ordres qu'on va apprendre à un chien guide seront l'évitement des obstacles. Le chien devra éviter les obstacles, les marquer, nous trouver un métro, un bus pour que le déplacement soit fluide et que la personne puisse prendre les transports en commun ou trouver sa porte pour entrer à la boulangerie. Les chiens travaillent 7 jours sur 7, mais ils ont droit à leur moment de détente. Une fois par semaine, l'école organise une sortie au bois de Vincennes, l'occasion pour les chiens de se défouler. Et à la fin de leur carrière, ils prendront une retraite bien méritée. Elle a trouvé son bout de bois. Elle a plus de balles. Les chiens guides prennent leur retraite. Ils sont évalués par des vétérinaires, les éducateurs, et on décide avec la personne déficiente visuelle de prendre la retraite au chien et après de le placer dans une famille de retraite où ils prendront bien soin de lui. En 30 ans, l'école des chiens guides de Paris a formé 1000 chiens. Une fierté pour l'association qui gère l'école et une façon pour les maîtres de rester autonomes et de créer du lien social.